Le Hamas a proposé un nouvel accord de cessez-le-feu qui mettrait fin à la guerre mais lui permettrait de garder le contrôle de Gaza. L'accord, d'abord rapporté par Al Jazeera puis confirmé par un responsable palestinien à Associated Press, se déroulerait en 3 phases, chacune d'une durée d'environ 6 semaines. Au cours de la première phase, des soldats israéliens se retireraient de certaines parties de Gaza. Elle permettrait également à des milliers de personnes de retourner dans le nord de la bande de Gaza. Des femmes otages, y compris des soldats de Gaza, seraient libérées en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. La phase 2 verrait un cessez-le-feu complet en échange de tous les otages et la phase 3 verrait la reconstruction de Gaza, tandis qu'Israël relâcherait son emprise sur l'enclave. Benjamin Netanyahou a qualifié ces propositions d'irréalistes, mais il a tout de même déclaré qu'il enverrait une équipe à Doha pour poursuivre les discussions. Les équipes de médiation internationale travaillent depuis des mois à l'obtention d'un cessez-le-feu. Elles espéraient l'obtenir avant le Ramadan. Toutefois, certains négociateurs estiment que cette nouvelle proposition semble positive. Selon un négociateur clé pour la libération d'un soldat israélien en 2011, le Hamas semble être plus flexible avec cette proposition qu'il ne l'a été ces dernières semaines. Et il est positif qu'Israël envoie des personnes au Qatar pour poursuivre les pourparlers. Alors qu'Israël envoie une délégation au Qatar pour des pourparlers, le pays fait savoir vendredi qu'il a approuvé les plans d'attaque de Rafah, où environ 1 500 000 personnes sont réfugiées. Vendredi, premier vendredi du Ramadan, des habitants de Rafah ont été vus en train de prier dans une mosquée. Les habitants de Rafah disent qu'ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau, pas d'abri, et que si Israël attaque, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils devraient aller. Des milliers de personnes sont au bord de la famine. Il n'y a pas d'hôpitaux en état de marche entière à Gaza. 11 fonctionnent partiellement. Les Nations Unies ont qualifié les conditions dans lesquelles les médecins traitaient les patients d'inhumaines. Les organisations humanitaires et la communauté internationale cherchent d'autres moyens d'acheminer l'aide. Des largages aériens ont été effectués dans le nord de la bande de Gaza. Elles ont également ouvert un corridor maritime.